France, premier réseau associatif de conseil et d'expertise comptable présente Parole d'expert. Serre France, c'est bien plus que de la comptabilité, c'est du conseil. Bonjour à tous, bonjour Bénédicte. Bonjour Christophe. Dans la vie de tous les jours, on conclut souvent des contrats sans le savoir. Lorsqu'on prend le train, lorsqu'on va chez le coiffeur ou que l'on achète son pain. En effet, le contrat se forme du seul fait de la volonté des parties, indépendamment de son mode de formalisation. Un simple échange verbal suffit donc à le faire naître. Il est néanmoins des cas où il doit revêtir une forme particulière parce que la loi l'impose ou parce que le professionnel que vous êtes a intérêt à rédiger un écrit. Voilà donc quelques rappels concernant le contrat. Par simple négligence ou faute de temps, le chef d'entreprise peut parfois être tenté de s'affranchir d'un écrit ou négliger la rédaction de certaines clauses du contrat. Par exemple, en ne prévoyant pas de garantie, de délai ou de possibilité de résiliation en cas de survenance ou non d'un événement particulier. Ou encore en ne déterminant pas suffisamment les obligations respectives des parties. Dans ce cas, si un conflit ou une insatisfaction naît, cela peut s'avérer finalement très coûteux en temps et en énergie pour le chef d'entreprise qui n'aura pas assez sécurisé ses transactions ou anticipé les litiges ou incidents éventuels. De plus, l'écrit n'a pas que des vertus juridiques. C'est un instrument de négociation et d'anticipation. Il permet de formaliser la relation, donc il limite les risques de conflits ultérieurs. Et s'ils surviennent, il permet de les régler plus facilement. Les contrats, pour être valables, doivent remplir 4 conditions. Premièrement, le consentement. Il se traduit par la rencontre entre l'offre et l'acceptation et doit être exempt de vices. La personne n'est pas engagée si son consentement a été obtenu par erreur, tromperie ou violence. L'offre est une proposition ferme de contracter qui peut prendre de nombreuses formes, comme la publicité ou le devis. L'acceptation représente l'agrément de l'offre par son destinataire. Deuxièmement, la capacité. C'est l'aptitude à conclure un contrat. Le contractant est-il majeur? L'associé peut-il engager la société pour tel type de contrat? Troisièmement, l'objet. L'objet exprime ce que les parties ont voulu. Il représente la prestation du contrat, comme donner, faire ou ne pas faire la chose du contrat. Il doit être déterminé, licite, réel et possible. Et enfin, quatrièmement, la cause. Elle exprime la motivation des parties quant au choix de ce contrat. Elle doit être licite et réelle. Les tribunaux font très souvent référence à ces notions. Le contrat qui respecte les conditions de validité a, en application du Code civil, force de loi entre les parties. La force obligatoire du contrat n'oblige personne à demeurer éternellement lié. Chaque partie doit avoir la faculté de résilier le contrat sous certaines conditions. Il est possible d'insérer dans le contrat une clause de rétractation ou de résiliation unilatérale. En l'absence de toute clause, le juge reconnaît également le droit à chacun de rompre un contrat à durée indéterminée à condition de notifier sa résiliation par écrit et de respecter un délai de préavis suffisant. Concernant la modification du contrat, elle nécessite un nouvel accord entre les parties par avenant. Pour en savoir plus sur le contrat et vous aider à le rédiger, n'hésitez pas à vous faire accompagner par un juriste. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles paroles d'experts. Serre France, premier réseau associatif de conseil et d'expertise comptable, vous a présenté Parole d'expert. Serre France, c'est bien plus que de la comptabilité, c'est du conseil.